Il était l'outsider, mais c'est bien lui que les électeurs ont choisi. Benoît Hamon a donc gagné la primaire de la belle Alliance populaire. L'ancien Premier ministre Manuel Valls est largement battu. Le détail en Picardie avec Cathy Collin et Jean-Louis Crossy. 58,65% des suffrages. À la Fédération socialiste de la Somme ce soir, les valsistes sont rares. C'est donc bien une victoire qu'on fête ici. Une très large victoire, une très large victoire, une très bonne soirée, une très bonne nouvelle. Comme je le disais tout à l'heure, la gauche est enfin de retour. Ça fait du bien. On a enfin un candidat qui nous amène de l'espoir au niveau de la gauche. Et vraiment, on va faire tout maintenant pour gagner les présidentielles à ses côtés. Benoît Hamon obtient son meilleur score dans la Somme avec 61% des suffrages exprimés. L'écart est à peine plus serré dans l'Oise avec 60% pour le candidat du revenu universel, 40% pour l'ancien Premier ministre. Dans l'Aisne, Manuel Valls était arrivé en tête au premier tour de la primaire. Il obtient 43% des voix, mais reste deuxième. Participation en forte hausse dans la région, plus encore qu'au niveau national. Plus d'un quart d'électeurs supplémentaires se sont déplacés. Un vote d'adhésion, veulent croire les militants. Oui, ça peut remobiliser, redonner de l'énergie aux militants qui là parfois on avait assez, parce que on est en première ligne en fait. Donc on s'en prenait un petit peu de tous les côtés. Voilà, donc c'était difficile de rester, on est resté quand même, mais je pense qu'il y a des gens qui vont revenir si c'est ça. Parmi les déçus du second tour, les soutiens de Manuel Valls, Christian Manable ne quittera pas le navire pour rejoindre Emmanuel Macron. Le sénateur veut croire à la réconciliation des deux gauches. Que je sache, le congrès national du Parti socialiste aura lieu normalement fin 2017, c'est-à-dire après les élections présidentielles, après les élections législatives, après les élections sénatoriales. Il est possible que le Parti socialiste se scinde en deux à l'issue de ce prochain congrès national dont on ne connaît pas encore exactement la date. Mais si le Parti socialiste meurt, le socialisme, lui, ne meurt pas. Une bataille est gagnée pour Benoît Hamon. Son nouveau combat pour le rassemblement ne s'annonce pas plus facile.